les amis, nous avons tous été étonnés lorsque nous voyons parfois certains élèves qui, après avoir obtenu leur diplôme d'État dans nos pays, s'expriment avec tellement de fautes qu'on se demande quel type de formation ils ont eu. Alors, une chose est de s'étonner, mais l'autre de se dire que là où nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos petits frères, nos enfants? J'avais fait un appel aux gens de bonne volonté en leur disant qu'ils ne devaient pas oublier les écoles où ils étaient passés eux-mêmes et qu'ils pouvaient voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour aider ceux qui sont restés derrière eux. Aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, il manque de livres. Les élèves n'ont pas les ordinateurs qu'il faut pour pouvoir avancer et même aller sur Internet faire des recherches. Et jusqu'à maintenant, très peu d'entre vous ont répondu. Mais je voudrais vous signaler aujourd'hui que nous ne sommes pas fatigués. Nous continuons à aider les enfants. Je vais vous donner ici l'exemple de livres que nous avons envoyés au Congo et qui venaient d'arriver. Il y a des livres que nous avons envoyés dans une congrégation missionnaire, les sœurs de Christ Roi. Ces sœurs ont 2 écoles, alors libre à elles de voir comment elles vont répartir les livres. J'ai aussi contacté carrément la coordination des écoles conventionnées catholiques. Et là, ce sont les inspecteurs et les conseillers qui reçoivent les livres. Vous voyez bien la joie lors de la réception de ces manuels. Je vous montre cela pour que ça puisse vous encourager. Il n'est pas facile d'envoyer les livres. Pourquoi? Parce que les livres pèsent beaucoup. Lorsque nous envoyons des livres via les agences, nous envoyons par la voie maritime. Parce que par la voie maritime, c'est le volume qui compte. Mais malheureusement, par la voie maritime, ça prend du temps. Si on veut envoyer par avion, c'est le poids. Or, vous savez bien que les livres, ça pèse beaucoup. Nous essayons de jongler avec ces 2 moyens-là et nous y arrivons quand même. Je voudrais signaler une difficulté, c'est que les gens de Kinshasa ont plus de chance que les autres. Pourquoi? Parce que par voie maritime, les livres arrivent à Kinshasa. Mais une fois que les livres arrivent à Kinshasa et qu'il faut envoyer à Kisangani, au Bandundu, à Lubumbashi, au Kasaï, etc., là, il faut qu'on mette sur l'avion. Et je vous assure que ce n'est pas donné ce qu'il faut payer. Je ne fais pas un appel, je voudrais juste vous sensibiliser pour que vous voyez que ça continue, cette aide que nous avons promis aux élèves. Deuxième chose que je voudrais vous dire, au moment où il y avait eu les génocides au Rwanda, vous ne le savez peut-être pas, un certain nombre d'écrivains d'Afrique et même du Congo ont été envoyés à Kigali pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui est arrivé. Le but, c'était qu'ils s'imprègnent de l'atmosphère, qu'ils entendent, qu'ils voient, pour que ce qu'ils auraient vu transparaisse dans leurs œuvres. Il y a eu quelques livres qui ont été écrits dans ce sens-là. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire que lorsqu'il y a un événement triste qui arrive, il ne faut pas oublier. On va dire, mais il faut se réconcilier. Oui, mais la réconciliation n'a rien à voir avec l'oubli. Quand on oublie, ça peut recommencer. Mais si les gens disent, on n'oubliera jamais, mais on peut pardonner, à ce moment-là, on fera attention. C'est pour ça que dans les autres pays, vous avez des monuments. Un monument aux morts, une flamme allumée tout le temps. Mais c'est pour dire que ce monument aux morts doit vous rappeler par où on est passé et qu'il ne faut pas recommencer. Mais nous, dans nos pays-là, que ce soit à l'est du Congo, que ce soit au Katanga, que ce soit à Kisangani, qui a connu des choses terribles à l'époque de la rébellion de Molele, je n'ai pas vu suffisamment de traces qui montrent ce qui est arrivé pour que les gens n'oublient pas et pour que les gens ne recommencent pas. Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui qu'un monument, ce n'est pas seulement une statue. Un livre, c'est aussi un monument. Parce que le but, c'est que les gens n'oublient pas. Alors, on écrit un livre. Alors là, permettez-moi de vous signaler l'apparition prochaine d'une bande dessinée qui s'appelle Les Refoulés du Katanga, fait par 2 personnes, votre serviteur comme scénariste et Senga Kibwanga comme dessinateur. Vous êtes prévenus, la BD va sortir. Comment on va la distribuer, c'est une autre question à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais je voulais juste vous prévenir. Et les écrivains, en écrivant, ils permettent de ne pas oublier ce qui doit rester gravé dans la mémoire de tous et d'un chacun. Je vous remercie. Nous saluons notre bienfaiteur Pinti Banda Wamwila Bujitu pour les dons qu'il nous a fait. Nous avons bénéficié de lui
19 livres intitulés Questions de vie, répondre ensemble. Nous avons bénéficié 20 livres intitulés Train des malheurs. Nous avons aussi reçu 30 livres intitulés Avant qu'il soit trop tard. Nous avons également bénéficié 3 livres intitulés Passerelles pour un mieux vivre ensemble. 3 livres. Nous avons aussi eu un livre intitulé Zéro souffrance animale. Nous avons eu aussi un livre intitulé Le film volé. Nous avons aussi un livre intitulé Point de fuite. Nous avons reçu aussi le livre intitulé Ici et ailleurs, Jean-François Foulon. Nous avons aussi un livre intitulé Corgide, la reine d'Angleterre. Nous avons aussi reçu le livre intitulé La Vénus se rebelle. Nous avons eu aussi le livre intitulé Genèse. Nous avons un livre intitulé Ultime civilisation. Nous avons aussi un livre Cheminement d'un passeur d'âme. Nous avons aussi un livre intitulé Dans mon kiosque. Nous avons enfin 3 livres de psychologie. Donc, nous lui disons sincèrement merci. Les livres de psychologie, c'est pour les différents niveaux. Nous avons le livre de 3e psychologie, actuellement première année ici chez nous. Les livres de psychologie 5e, actuellement 3e. Et les livres de psychologie 6e, actuellement 4e. Nous lui disons notre gratitude pour avoir pensé à nous. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la fois passée, que ce qu'il nous a donné, c'est plus que ce que nous pouvons lui donner. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut aller au-delà de ce qu'il nous a donné. Que le Seigneur puisse lui rendre au centime. Bonjour Pi, je suis à l'inspection principale où je viens remettre les livres. Vous les voyez sur la table de l'inspecteur principal adjoint. À côté là, il y a Hubert. De l'autre côté, il y a François. Nous avons ouvert le carton qui contenait 60 quelques livres. Eux-mêmes, ils savent comment ils vont disposer pour les garder ou pour les faire lire. Si parmi eux, il y a quelqu'un qui a un mot à dire pour accuser réception ou quoi que ce soit, il est le bienvenu. Ok, merci beaucoup Pi pour la promesse réalisée. Nous venons de réceptionner des livres. Vraiment, nous vous disons grand merci et qu'à la prochaine occasion, que ça puisse continuer parce que nous allons assurer le bon usage et le suivi de ça. Merci bien. Albert, vous avez à dire? Oui, nous tenons à remercier pour ce geste. Hubert, vous avez à dire? Oui, je ne peux que dire grand merci à Pi parce que c'est une façon de nous nourrir. Hein. Nous allons manger ce qu'il nous a envoyé et je serai parmi les grands consommateurs. Je vais essayer de lire un peu de tout, même là où il y a la philosophie de base. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas oublier de continuer le même geste. Je lui dis grandement merci. Ciao.